exemples sont extrêmement diverses. Ça nous amène à traiter des choses extrêmement différentes. C'est d'ailleurs un des points véritablement intéressants de ce BTS, c'est que finalement les choses changent tout le temps et vous êtes amené à faire des choses vraiment très diversifiées. Là, on s'attaque à un packaging. Donc c'est une dame qui avait une micro-entreprise qui s'appelle le Joker et qui avait pour objectif de réaliser un jeu à destination d'enfants qui ont parfois du mal un peu à s'exprimer, et ça s'appelle l'ampli à émotion. L'idée étant de choisir une carte qui représente une émotion et d'en exprimer l'intensité au travers de petits potentiomètres. Elle avait déjà une petite idée de l'aspect que pouvait avoir le jeu. Alors c'était très différent de ce que vous voyez là, évidemment. Elle souhaitait en revanche, elle avait des souhaits du type s'inscrire dans une démarche éco-responsable, minimiser par exemple l'impact du packaging, ou tout au moins lui trouver quelque chose, enfin une utilité secondaire. Que ce ne soit pas juste une boîte, mais bien que ça ait une utilité. Donc les apprentis sont passés par plusieurs schémas avant d'arriver à cela, et on se rend compte ici, et au travers de la diapo suivante, qu'ils ont finalement abouti à une boîte jeu. C'est finalement la boîte qui constitue le plateau de jeu. Bon, alors évidemment, on le voit ici sur le petit schéma, elle contient les cartes, mais ça forme bien un ensemble, et on a répondu ainsi au besoin finalement de minimiser le packaging pour arriver à un ensemble fonctionnel tout seul. C'est un objet unique et tout seul. On peut également y voir ici donc les cartes, ce sont des cartes magnétiques. Donc ça a nécessité un petit peu de recherche aussi sur comment finalement intégrer le support magnétique dans le packaging. Et puis surtout, on y voit cette pluridisciplinarité puisque le projet a été décliné sous forme digitale, sous la forme d'une application pour smartphone, que l'on peut voir à droite. Donc l'idée ici étant de recréer les différents aspects du jeu au travers d'une application mobile. C'est un livre en 3D. Notre objectif à nous était, on peut dire triple, c'est-à-dire le premier était déjà d'en réaliser un en tant que prototype. Le deuxième était d'être en capacité de l'industrialiser, donc de trouver le processus qui le rendait industrialisable. Et 3, de réaliser un livre qui puisse durer dans le temps. Et c'est là où finalement, on y repère un esprit d'équipe. Les 4 personnes que vous voyez là ont toutes des profils différents. Vous avez dedans quelqu'un qui était issu du pré-presse, donc plutôt graphiste. Vous avez quelqu'un qui était imprimeur et vous aviez quelqu'un qui était façonnier. Alors façonnier, c'est quelqu'un qui fait la finition d'un document, donc qui termine un document après l'impression. Ce document, il est passé par plusieurs phases et on y décèle entre autres le côté expérimental. C'est-à-dire qu'avant de découper en processus, eh bien finalement, on va s'interroger sur comment je vais réaliser le document et quels sont les moyens qui vont me permettre d'aboutir à quelque chose de réellement fonctionnel. Ici, on y voit 3 tests, par exemple. Le premier, c'est un test informatique. Alors, concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va valider le fait que mon fichier informatique va bien donner le résultat escompté une fois fabriqué. Entre autres, ici, il y avait la problématique d'automatisation. Concernant l'image que vous voyez sur la tranche, il fallait être en mesure de glisser l'image à un endroit donné et qu'elle se répartisse automatiquement et informatiquement autour du livre. Le deuxième test est plus un test de papier. Pas uniquement du papier, mais le binôme papier-rainage. Alors pour les non-avertis, c'est ce qui concerne le pli, en fait. Donc il y a plusieurs méthodes de pliage, et là il fallait valider le fait que ce papier, plié d'une certaine façon, pouvait aboutir à un résultat qui était intéressant. Et on remarque sur ce prototype, à gauche par exemple, que le papier présente des craquelures. On y voit des marques blanches. À droite, à l'inverse, le papier, lui, a résisté. Enfin, à droite, on y voit un test graphique, l'objectif étant d'optimiser la surface du pli de façon à ce qu'on voit apparaître l'image au mieux, en fait. Si on compare au prototype de gauche, on voit bien que la proportion d'image est plus importante. Donc voilà, cette partie-là est particulièrement intéressante dans le BTS, puisque finalement, il y a une partie expérimentale et recherche. D'avoir des petits effets visuels. Alors, il y en a de nombreuses dans le livre, on ne peut pas vous les montrer toutes ici, mais ce qu'il faut retenir de tout cela,
c'est qu'il y a toute une phase recherche, comment dire, astuce. C'est intéressant d'apporter le plus produit. Finalement, le client, il arrive avec une idée, parce qu'il voit tout le monde faire comme ça. J'ai un événement, je veux faire un track, une affiche ou autre. Et finalement, le rôle de la personne qui va suivre cette formation va être de lui apporter le petit bénéfice produit qui fait que son produit sera bien meilleur que tous les autres. C'est ça l'objet.